Bonsoir chers amis et téléspectateurs, nous sommes rendus aujourd'hui pour notre deuxième vidéo qui consiste à faire le dépannage. Bon, déjà pour un premier temps, l'appareil en question, on veut dire appareil malade. Déjà son problème c'est quoi? C'est juste pas de production frigorifique. Et déjà pour pallier à ce problème, il est question pour nous de faire un diagnostic général. La première chose à faire, c'est quoi? C'est tout simplement sélectionner l'appareil. Ça veut dire quoi? Le condenseur, déjà, il est là, qui a été là testé, donc il n'y a pas de fuite. Et puis, nous allons partir au niveau de l'évaporateur, le circuit interne. Déjà, pour pressionner le circuit interne, nous aurons besoin d'une bonbon de RE22, du moins c'est ce que j'utilise souvent. Et puis, nous soudons également une valve de charge au niveau de l'entrée de l'évaporateur. Et nous avons là la sortie de l'évaporateur, plus appelé tube capillaire. Et à l'intérieur, je vais vous présenter l'évaporateur en question. L'évaporateur, bon, c'est vrai, c'est un appareil qui a été déjà travaillé parce que d'origine, c'était une fausse. Bon, cette fois-ci, un collègue a eu faire une adaptation dessus, donc je vais juste essayer de résoudre le problème. Nous avons là l'évaporateur sur la partie freezer et nous avons là également l'évaporateur sur la partie congélateur. Ici, c'est où se trouve la production frigorifique. C'est ça l'évaporateur en question. Et maintenant, il est question pour nous de savoir exactement où se trouve cette micro-fuite parce que le problème ici, c'est de trouver la micro-fuite. Étant donné que quand on charge l'appareil et quand il y a une micro-fuite, nous avons une baisse de production frigorifique de temps en temps. Bon, nous avons commencé déjà par connecter notre bouteille de R22, placée sur le manomètre. Nous allons connecter notre bouteille à notre manomètre. Bon, l'appareil, une fois connecté, il est question pour nous de pressionner l'appareil, c'est-à-dire ouvrir la bouteille de gaz. Après l'ouverture de la bouteille, introduire la pression dans l'appareil. Oui. Après introduction de la pression, on constate que la pression est au maximum. Nous avoisinons les 150. Et puis, nous pouvons refermer notre bouteille. Et passer bien évidemment à la recherche de cette fuite. Bon, déjà pour retrouver la fuite, nous allons utiliser des méthodes aléatoires comme celui de la mousse de savon. Il est question de prendre un chiffon tout simplement. Sur du savon. Avec cette mousse, nous pouvons détecter où se trouve exactement cette fuite. Sans doute, nous avons la fuite qui est présentée au niveau de l'entrée de l'évaporateur. Vous pouvez comprendre le sifflement. Bon, pour cette table, il serait question pour nous de le résoudre tout simplement. Voici où se trouve cette fuite.